Coucou tout le monde, c'est encore moi. Donc pour ceux qui... En fait, je vais devoir faire le même discours pour tous les signes astrologiques. Parce que vous n'êtes pas forcément poisson ou capricorne ou tatata, donc vous n'allez pas forcément cliquer sur la vidéo où j'explique que je suis désolée d'avoir été absente pendant tout ce temps, de ne pas avoir prévenu rien du tout, de m'être juste barrée comme ça de ma chaîne YouTube et j'en suis désolée pour ceux qui me suivaient régulièrement, pour ceux que j'aidais. Je suis vraiment désolée de ça. Mais c'est vrai que cet été, j'ai fait des rencontres, une particulièrement, du coup, qui a changé totalement ma vie. Et il y a quelque chose qui s'est entre guillemets cassé, je veux dire cassé. J'ai cassé mon rythme de vie et je pouvais plus continuer, je n'étais plus dans ce mood-là, dans cette optique-là. Et quand je veux faire des tirages, j'ai envie de le faire correctement. J'ai envie de le faire avec passion et avec envie et surtout ne pas dire n'importe quoi. Être dans de bonnes énergies et j'étais pas apte à le faire. Donc voilà, je suis désolée, en tout cas je reviens. Maintenant, je vais faire certainement, par signe astrologique toujours, mais je vais faire certainement tous les 2 mois et non pas tous les mois, tout simplement parce que ça devenait un petit peu compliqué pour moi de le faire tous les mois. 12 signes c'est long, ma vie aujourd'hui a un petit peu changé, j'ai pas forcément le temps que j'avais avant, donc voilà, bref, assez parlé, je vais commencer. Donc j'avais commencé avec les poissons et là je vais continuer avec les balances. Salut les balances, je vais vous mettre là. Les poissons, ça a été fait juste avant. Bam, c'est parti. Donc, on y va, on se concentre pour juillet, août, les tendances générales pour les balances. Juillet, août, pour le signe astrologique des balances. Énergie générale des balances pour juillet, août. Ah, je me concentre. Alors, les énergies générales pour les balances pour juillet, août, s'il vous plaît. Bon, on a les doutes et les sacrifices qui sortent pour l'instant. Donc j'ai quand même l'impression que déjà pour les balances, on est dans une période complètement d'incertitude, un peu de confusion, ou en tout cas on est en train d'y entrer, on est un peu dans l'indécision, on ne sait pas trop où on va, on a pas mal de questionnements, beaucoup certainement d'épreuves ont été parcourues, on a l'impression aussi peut-être de s'être oublié dans tout ça. Il y a beaucoup de questionnements là, on a besoin de retrouver un peu de clarté, d'y voir plus clair dans notre vie, on va aller voir plus loin. Ok, pour les balances juillet, août s'il vous plaît, on continue. Juillet, août pour les balances. Hop. Ah, mais on voit qu'en tous les cas, tous ces doutes, toute cette période très compliquée, un peu d'épreuve, vous aide tout simplement, parce que c'est la carte de la clairvoyance, vous aide à y voir beaucoup plus clair. Je parlais juste avant de clarté, justement, qu'on avait besoin un peu d'éclairer un peu son chemin, savoir où on allait. Pour vous les balances, et ben là c'est exactement ce qui va se passer. En fait, cette période de doute que vous passez en ce moment et que vous allez certainement encore passer cet été, durant juillet, août, va s'améliorer parce que, en tout cas, est nécessaire, c'est une nécessité, je dirais, pour pouvoir avoir un meilleur discernement sur votre vie, être beaucoup plus lucide, y voir plus clair. C'est comme si on vous mettait en hauteur, hop, et du coup vous voyez un petit peu plus ce qui se passe pour y voir plus clair et vous suivez votre intuition en fait. Votre intuition revient, vos envies, etc. De vous dire, bon, voilà, moi je veux ça, je veux plus ça. Tout ça, ça va revenir petit à petit. Et c'est normal qu'on passe toujours par une période de doute, de confusion, de beaucoup de questionnements et d'épreuves du coup, où on est perdu, etc. On ne sait pas si on a fait les bons choix, si on est à la bonne place. C'est normal. On n'arrive jamais à un résultat sans questionnement avant. Donc vous êtes en plein dedans. On continue les balances. Juillet, août. Voilà, alors on a 3 cartes qui sortent. On a l'accomplissement qui sort. Donc là, ça nous dit clairement qu'on est en fin de cycle. Nous avons, ça vient d'un autre jeu. Ça, c'est un peu étrange. C'est-à-dire que mon jeu a dû se mélanger avec l'autre. Et c'est la carte de la mort. Donc on va la prendre quand même. Parce que pour moi, ça n'arrive pas pour rien. Et en plus, elle arrive au milieu du jeu. La carte de la mort, vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. C'est à côté de la carte de l'accomplissement.
de fin de cycle. Ça veut dire fin de cycle. Et la mort, ça veut dire la même chose. Vous êtes simplement en train de changer complètement de livre. On n'est même pas en train de... désolée, j'ai un mal de dents. Donc je fais une tête bizarre de temps en temps. Bref. On change de livre, on ne tourne pas juste la page. Là, vous changez de livre carrément. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée. C'est la mort de quelque chose. Pour une période de réflexion. Voilà, je le disais juste avant, vous allez retrouver un petit peu votre intuition, votre clairvoyance, vous retrouver avec vous-même. Vous avez là en ce moment une période de doute, etc. Mais vous allez voir, ça va être bénéfique. Il va y avoir pendant un certain temps encore, plusieurs mois du coup, je ne sais pas jusque quand, mais en tout cas juillet, vous allez être encore dans cette période de réflexion, mais vous allez... Ne vous inquiétez pas, jour par jour, semaine par semaine, vous allez vous sentir un peu moins perdu. Parce que vous allez vraiment faire un travail intérieur, on le voit avec la carte de la réflexion, qui va vous aider à méditer, à penser d'une manière différente, à avoir de nouvelles idées et à vous concentrer sur vous. Voilà. Ça va vous apporter vraiment beaucoup plus de clarté sur ce que vous voulez. Alors... on y va. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles qui ont été vécus là pour vous les balances, beaucoup de portes qui se sont fermées. Il y a peut-être eu des refus, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être le professionnel, ça peut être également dans le sentimental, l'amitié, etc. Tout un tas de choses. On voit qu'il y a beaucoup de portes qui se sont fermées, des retards qui se sont créés aussi, c'est ce que ça nous dit, des difficultés en fait. Il y a eu beaucoup de difficultés, on se sent encore perdu là, il y a encore un moment qui va être un peu compliqué pour vous les balances. Je ne veux pas du tout vous démoraliser, c'est pas mon but, c'est vraiment le contraire. Il y a une issue positive à tout ça, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Là, c'est une période très compliquée pour vous, d'accord, parce que pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes, on ne sait pas trop où aller, comment faire, comment penser. C'est comme si on s'était un peu perdu dans tous ces problèmes, dans toutes ces épreuves qu'on avait vécues, mais les planètes sont en train de changer, tout est en train de bouger, les énergies bougent autour de vous. Ça vous amène à réflexionner énormément et encore une fois, je le dis, il n'y a pas de bonheur sans mal avant. Pour moi, ça n'est pas possible. C'est obligé qu'à un moment donné, on s'arrête pour un petit peu voir à l'intérieur de nous ce qu'on veut vraiment. Et oui, bien sûr, ça passe par des épreuves et des difficultés. Des retards, des portes qui se ferment, etc. C'est la vie qui vous amène ça pour que vous alliez vers le bon chemin en finalité, vous posez les bonnes questions. Donc vous allez vous sentir un petit peu comme fou presque, du genre mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive plus à réfléchir comme avant, pourquoi j'ai l'impression d'être perdue là, comme si j'étais perdue dans la jungle avec toutes les lianes autour de moi, un peu voilà, aveuglée par la situation. Bon, on va voir quand même comment ça évolue. Voilà. Ça évolue vers l'amour. Donc là, à mon avis, on parle d'amour de soi, on parle de rencontres également, ça peut aussi être des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, des rencontres, peu importe la rencontre, en tout cas c'est quelque chose qui est fort, quelque chose qui nous aide, ça nous amène à vraiment quelque chose de nouveau. Je pense pour moi que c'est quelque chose de sentimental pour beaucoup, je le sens comme ça. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui... Parce que très souvent, quand on vit des épreuves comme ça difficiles, de moments compliqués, de longs mois, de beaucoup de questionnements, c'est un peu une période d'introspection pour vous, si vous voulez. Et très souvent, je remarque que nous vivons ce genre de situation avant la rencontre ou de notre vie, ou en tout cas une rencontre très importante qui va être marquée. D'accord ? On va regarder plus en plus, pendant que je parle, j'ai la carte de l'avenir là. Donc ouais, c'est vraiment ça. On est vraiment penché sur l'avenir. Un apprentissage, on apprend à être quelqu'un d'autre, en tout cas, ou à se retrouver tout simplement pour apprendre à vivre et différemment, peut-être à faire de choix différents pour être plus heureux en fait, parce que c'est ça le but. On va regarder un peu sur la carte de l'amour là, c'est-à-dire, pour les balances, on a la stabilité qui sort et en même temps on a les carrefours, la carte des carrefours. Donc là, on vous dit que c'est vraiment, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez, pour certains du coup, faire une rencontre sentimentale. Ça va vraiment vous apporter une justesse, une espèce de sécurité aussi dans votre vie. Une stabilité, c'est tout simplement une stabilité, voilà. Attendez, l'écran se met toujours en veille, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et on voit qu'il y a tout un choix, tout un tas de décisions qui vont être prises. Il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent aussi d'un seul coup.
Mais c'est normal parce que vous allez tout débloquer en fait. Avec tous les questionnements que vous allez vous poser, toutes les épreuves que vous allez passer, les choses où vous allez vous dire stop, ça je ne veux plus, ça je veux, ça je ne veux plus. Passer des moments certainement souvent seul aussi pour penser à ce qu'on veut, se dire mais pourquoi ça marche encore pas, pourquoi ça j'ai encore des problèmes, pourquoi tout est toujours très compliqué. Ça va vous amener à vous poser les bonnes questions pour enfin vous sentir heureux. C'est là que la rencontre va arriver, que ce soit sentimentale ou amicale, mais en tout cas une rencontre importante qui vous apporte une stabilité, qui vous aide énormément à y voir plus clair et qui vous ouvre des possibilités. C'est vraiment ça. Il va y avoir un choix là, un choix là, un choix là. Ou c'est vous qui choisissez ce qui va vous plaire le mieux. De toute façon, dites-vous bien que les mauvais choix n'existent pas. Vous avez vraiment une marge de manœuvre au niveau de votre libre arbitre. Les grandes lignes sont écrites. Mais cependant, vous pouvez choisir le choix A, B, C, ne stressez pas. Vous arriverez toujours au même résultat de grandes lignes prévues. Voilà. Bon. Et je parle, et on a la carte de la naissance. La naissance, c'est donc la renaissance. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en gestation, un projet. Ça demande aussi, ça nous dit aussi que ça demande de la patience. Et on l'a vu déjà avant, parce que on a vu qu'avant d'en arriver à ce moment de stabilité, vous allez passer des moments un peu compliqués, de réflexion intérieure, pas facile, certainement surtout l'été, d'accord. Mais pour quelque chose de bénéfique. Certainement, moi je fais le tirage pour juillet-août, donc je pense que d'ici septembre, pour voir autour, d'accord, je vois que là il y a vraiment une lumière qui s'ouvre, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et je vais vous tirer encore un peu plus de cartes pour savoir, d'accord. On a le présent qui sort, ouais, donc là on est en train de vous rappeler déjà que c'est le présent qui compte maintenant, parce que c'est ce que vous allez faire maintenant qui va vous apporter en fait des surprises positives dans le futur, d'accord. C'est vraiment maintenant que vous allez vous poser toutes les questions, vous prendre la tête et peut-être vous morfondre et vous verrez qu'en fait tout ça c'était bénéfique et ça va vous apporter des surprises, des cadeaux, plein de reconnaissance dans le futur. Mais pour l'instant, on se concentre sur maintenant. Ne commencez pas, parce que s'il y a cette carte qui tombe, c'est que certainement il y en a qui doivent se dire mais moi je me sentirais mieux si j'avais ça dans ma vie, mais j'ai envie d'être dans un an pour voir ce qui se passera, et puis j'ai envie de ça. Non. Alors c'est bien d'avoir des projets et des envies, bien entendu, mais là, il faut se concentrer sur le moment présent. C'est primordial pour vous, c'est ça qui va vous ouvrir des portes. Donc là, on se concentre sur ce qu'il y a tout de suite, on se pose les bonnes questions, on vit ces périodes pas très faciles, on vit ces périodes de solitude, et vous verrez, tout va s'ouvrir, tout arrivera au bon timing. C'est toujours une question, ça arrive toujours au bon moment, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de coche qui va être ratée. Alors, je vais faire une petite conclusion à ça, d'accord. Une conclusion juillet-août pour les balances. Ah, la carte est tombée. Ah bah voilà, je crois que c'est la carte de l'union. Et oui, la carte de l'union. Donc voilà, la finalité, c'est qu'à la clé, le cadeau, la surprise, c'est que vous vous uniez, vous allez vous unir avec quelqu'un, vous allez vous mettre en accord avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de solide, regardez la carte, hein, franchement, il y a la lune, le soleil, la main, la bague, etc. C'est l'union, c'est le rassemblement, on a vu l'amour avant, enfin je veux dire, pour moi, c'est sûr que tout ce cheminement que vous êtes en train de passer là, c'est pour vous amener à une rencontre vraiment marquée pour vous dans votre chemin de vie, qui vous ouvre des possibilités, qui vous ouvre un nouveau chemin que vous n'avez pas encore pris avant. Beaucoup de stabilité. Ça vous aide aussi à voir l'instant présent, à aimer l'instant présent, parce qu'il n'existe que le présent, ne pas l'oublier. Le futur, le passé c'est passé, le futur ce sera plus tard. Le présent c'est maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Et vous allez voir qu'avec ce que vous vivez maintenant, ça va vous apporter dans le futur quelque chose de solide, quelque chose vraiment qui va vous faire du bien, voilà, et qui va vous guérir. Et on a encore la naissance, c'est quand même fou. Donc il y a peut-être aussi une naissance réellement qui va arriver, qui va découler de cette rencontre. Le temps, j'en parlerai pas parce que je ne sais pas, et que le temps n'existe pas en réalité. Mais en tout cas, je pense que cette rencontre va vous apporter vraiment beaucoup de choses positives. On voit que vraiment, il y avait une incapacité avant à rêver, à se sentir bien, à se dire un jour moi je serai heureux. C'est limite si vous étiez résigné que non, ça n'arrivera pas, parce que votre vie n'était qu'un brouillon, limite, qu'un bordel, un gros bordel, avec beaucoup de peur, beaucoup de peur de pas réussir, de pas y arriver, de pas aller sur le bon chemin. Et bien là, vous savez quoi, la carte d'après, c'est la carte de la destinée. Donc là, vous allez enfin arriver au bon endroit et enfin pouvoir vous aider
vous-même en fait à aller vers les bonnes personnes, les bons choix, tout simplement. Il faut juste passer par ces moments compliqués et vous n'êtes pas tout seul. Et même si vous devez avoir des moments seuls, sachez que ce sera bénéfique. Voilà. J'espère que je vous aurai aidé, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et de dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite plein de courage et vous n'êtes pas seul, n'oubliez pas. À bientôt.